Salut les filles et les garçons. Alors, je vais vous faire un petit point sur ma routine soins. Ma routine clinique, pas clinique, machin, savoir où j'en suis et tout et tout. Alors, je commence par le matin. Ouais. Alors, cette lotion-là, donc qui est la lotion clarifiante la plus douce, vous voyez, qui est biphasée, il faut la secouer. Elle est très bien. Le seul problème, enfin, le produit lui-même est bien. Le seul truc, c'est qu'elle est un peu épaisse. Et donc, elle pénètre pas vraiment dans le coton. Enfin, je sais pas, c'est juste une question d'utilisation que je trouve pas complètement pratique. Et du coup, je l'utilise pas. C'est con, hein. Du coup, j'utilise la Eucérine à la place. Parce qu'elle est beaucoup plus liquide, quoi. Et donc, je sais pas, c'est plus facile à utiliser. C'est un peu idiot, parce que j'aurais bien voulu utiliser l'autre. Mais je sais pas, ça m'énerve qu'elle rentre pas dans le coton, quoi. Et je vais pas non plus la mettre directement avec mes mains. C'est pas fait pour ça. Enfin bon, bref. Donc je suis toujours avec la Eucérine, donc regardez, je commence à arriver, enfin il y en a au moins encore pour 3 semaines là, mais les lotions ça descend pas vite, hein, moins vite que la crème pour les yeux, je peux vous dire. Ensuite, je mets une crème, enfin une espèce de sérum, c'est pas vraiment un sérum, c'est une espèce de truc un peu comme ça mystérieux, dont je ne peux pas vous parler parce qu'elle sortira qu'en mars et donc j'ai pas le droit d'en parler avant, que je mets avant, que je mets un peu comme un sérum en fait, avant ma crème, et en ce moment comme il fait, c'est la Sibérie, je suis à la Comfort Cold de Clinique, qui est donc, je vous montre, regardez la texture, ce qu'on voit. Vous voyez, c'est vraiment, ça ressemble pratiquement à un pot de beurre de karité en fait, tellement c'est épais quoi. Et j'en mets partout, j'en mets même sur le contour des yeux, j'en mets partout en ce moment. En fait, cette crème, elle va être discontinuée. J'ai appris ça, donc c'est horrible parce qu'elle est géniale. Je n'ai jamais trouvé un truc aussi génial. Et alors voilà, évidemment, il l'arrête, donc je suis dégoûtée. Mais enfin, bon, j'ai pas mal de backup, donc j'ai de quoi tenir, au moins pour cet hiver en tout cas, et peut-être pour le prochain, comme de toute façon ça se conserve pas mal ces trucs-là. Et quand il fait un peu moins froid, autour des yeux, je mets la crème de la mer. Autour des yeux, est-ce que c'est quoi? C'est un baume pour les yeux intenses. Voilà. Je suis moins fan. Je préférais la crème clinique, franchement, ça vaut mieux en même temps, vu la différence de prix. Non, je préférais franchement la crème clinique. Lui, il a tendance à me brûler un peu les yeux. Bon, évidemment, c'est parce que je reste pas genre là sur la pommette, hein. Moi j'en mets vraiment partout. Mais je trouve qu'en se déplaçant un peu vers les yeux, il a tendance à m'irriter un peu, pas la peau, mais l'intérieur de l'œil, je le trouve moins agréable. Et puis, il est plus fin comme texture. On voit rien, hein. C'est un truc un peu verdâtre, qui sent très bon d'ailleurs. Il est plus fin, j'aime moins. Je suis obligée de faire vraiment un énorme masque en mettant très épais, mais après il pluche. Du coup ça marche le soir, mais pas tellement le matin, parce que se maquiller sur un truc qui pluche, c'est pas agréable. Donc bon, je vais le finir, hein, je vais pas le jeter, mais je préférais vraiment là. Je préférais vraiment le contour des yeux cliniques. Ah oui, je vous ai pas parlé les sérums cliniques que j'utilisais. Alors le laser focus là, j'ai arrêté genre au bout d'une semaine parce que ça me saoulait d'en mettre que à certains, que autour des yeux, que machin. D'autant que le truc que je teste maintenant, j'en mets partout, y compris autour des yeux. Mais de toute façon, ça me saoulait d'avoir 50 sérums différents, vu que j'avais aussi le anti-tache, le Clinical Even Better, que j'ai utilisé. Mes cheveux ont un mauvais pli, ça m'énerve. Que j'ai utilisé le Even Better Clinical plus d'un mois, genre au moins 5 semaines, j'ai vu aucune différence. Donc peut-être que si on mesurait au microscope avec des mesures scientifiques, on verrait que ma peau est un tout petit peu plus claire, mais enfin, moi je vois aucune différence. Donc voilà. Donc je ne renouvelle pas. Donc voilà pour les crèmes. Le soir, je me démaquille toujours avec mon huile. Ça c'est le bidon de la collection de printemps, qui est customisé, hein. Il y a écrit by Lisa. Je ne pense pas que ce soit Lisa Eldridge, mais voilà. Et c'est ma préférée, la verte. J'aime bien parce qu'elle est assez épaisse, donc on peut bien masser. Et alors, pour info, je viens de la foutre par terre, mais je vous en parle quand même. Il existe effectivement une huile nettoyante Shiseido. Mais, donc j'en ai parlé aux gens de chez Shiseido, je leur ai dit comment il existe une huile nettoyante vendue en France, enfin vendue en Europe en tout cas, ou au moins aux États-Unis, enfin bref, qu'on peut se procurer. Et vous m'en avez pas parlé. Sauf que, en fait, c'est un produit de la gamme solaire. Ça se voit d'ailleurs, hein, c'est la gamme après soleil qui est blanche et bleue, comme ça, avec les petites bouteilles un peu qui font sur le côté. Et parce que c'est un truc, c'est une huile démaquillante qui est faite en fait pour enlever sur le visage et le corps les produits solaires waterproof. Donc voilà, sachez que ça existe. Si vous trouvez que c'est ultra galère après la plage d'enlever les produits solaires waterproof, sachez que ça c'est fait pour. Bon, cela dit, moi je l'ai acheté donc sur Bonjour HK grâce à Miss Blackline. Merci Miss Blackline. Super efficace, genre livré en moins d'une semaine, machin, bien emballé et tout.
pas cher, enfin bon, très bien, très bonne adresse pour acheter des trucs. Ça se trouve, elle est vendue dans des endroits plus accessibles, hein, mais enfin bref. Donc je l'ai acheté parce que Carla Sugar en parlait, elle disait que pour elle c'était la meilleure huile démaquillante, et que elle, vu tous les tests qu'elle fait, notamment tous les swatchs qu'elle fait sur le bras et tout, elle disait que c'était la plus efficace, tout en ne tirant pas la peau, tout en étant très douce. Donc je voulais l'essayer. Effectivement, elle est très bien. Elle est aussi bien que la Chou Uemura. Je préfère l'odeur de la Chou Uemura, et qui est un peu plus épaisse aussi. Celle-ci est légèrement plus liquide, mais enfin voilà, si vous avez envie d'essayer de l'huile nettoyante et que vous tombez dessus, ou que vous voulez l'acheter sur Bonjour HK, où elle est beaucoup moins chère que, enfin pas beaucoup moins chère que la Chou Uemura, mais en France la Chou Uemura petit format, c'est-à-dire 150 ml, c'est bien, j'aurais passé la moitié de la vidéo sur cette huile démaquillante. Le 150 ml, ça c'est du 150 ml aussi, la Chou Uemura en 150 ml elle vaut 35 €, 36 €, et celle-ci sur Bonjour HK elle vaut 22 €, un truc comme ça. Donc bon, ok, il y a les frais de port, mais enfin, ils sont pas très élevés. Enfin bref, c'est pour vous dire que ça existe, c'est très bien, voilà. Et le soir, donc voilà, je fais ça, je me démaquille, et ensuite je remets exactement les mêmes crèmes que le matin. Je fais la même chose matin et soir. Donc, soit ces deux-là, soit ça tout seul. Si vraiment c'est la Sibérie, et voilà. Et alors sur mes ongles, regardez mon vernis comme il est joli. Ça me fait les ongles comme des coquillages. Vous avez vu comme c'est chou? C'est un Zoya. Et alors, il vient d'un site, il y a un site français qui vend des vernis Zoya. Et donc, voilà, parce que jusqu'ici, on les voyait justement chez Carla Sugar, chez Temptalia et tout ça. Comment il s'appelle celui-là? Cassie. J'adore. Je sais pas si vous voyez, on voit les petites... En fait, c'est hyper joli parce que c'est un... Attendez, il faut que vous voyez. C'est un rose. Ça ne veut pas focuser parce qu'il y a ma tête derrière, voilà. C'est un rose, et vous voyez, il y a des toutes petites paillettes dedans, minuscules, minuscules, minuscules. Et du coup, je sais pas, je trouve ça joli et délicat, ça fait les ongles comme des coquillages, quoi. C'est un petit peu assorti à mon rouge à lèvres, hein. Qui est donc sans surprise, un corail de chez MAC. Lourd! Je vous le dis, hein, parce que sinon vous allez me demander, et alors à telle minute tu portes tel rouge à lèvres, c'est quoi? Et donc c'est, je sais pas quoi, Blossom Culture. C'est les Chine Supreme, c'est une collection, une édition permanente, ça. Voilà, je pense que vous savez tout. Donc mon objectif est de... Ah mais non, j'ai pas du tout fini. N'importe quoi, je voulais vous parler du corps aussi. J'ai apporté exprès mes produits corps pour vous montrer. Énorme vidéo soin. Ah non, on en est qu'à 7 minutes. C'est bien, si je parle vite, on arrive à aller plus vite. Sur le corps, le matin, je mets Trixera d'Avène, Trixera plus d'Avène, parce que je suis rentrée du Maroc avec les jambes dans un état épouvantable, parce que j'avais pas hydraté là-bas et il faisait super sec. Et donc j'avais genre de l'eczéma, sympa. Et donc ça, c'est ce qu'on m'a conseillé à la station thermale d'Avène contre l'eczéma. Et donc c'est génial, parce que c'est du super costaud, quoi. Donc j'en mets tous les matins, et j'ai la peau comme de la soie. Enfin, d'une manière générale, j'ai la peau assez douce sur le corps, mais c'est aussi parce que je l'entretiens énormément. Enfin, c'est-à-dire, je l'entretiens. Je me mets de la crème systématiquement depuis toujours. Non, pas depuis toujours, mais depuis que j'ai l'âge d'avoir une conscience de ma peau. Genre, je sais pas, depuis que j'ai 25 ans peut-être. Je me crème tous les matins. Sauf vraiment les jours où il fait horriblement chaud. Quand c'est la canicule, je m'autorise à pas mettre de crème. Et quand je suis en vacances aussi, ce qui fait qu'après ça, voilà, j'ai des problèmes. Mais non, sinon, c'est crème tous les matins. Et voilà, ça prend pas tant de temps que ça. Et ça change quand même la qualité de la peau. Puis j'ai pas la peau qui tire, j'ai pas la peau qui gratte en ce moment, alors que pourtant, Dieu sait qu'il fait froid. Et sur les mains, j'ai la nouvelle, enfin elle n'est pas si nouvelle que ça, mais c'est une des dernières sorties. C'est la crème pour les mains de Bio Beauté by Nuxe, qui est au cold cream végétal. Et alors ça, quand c'est sorti, je trouvais ça assez génial parce que le cold cream, jusqu'ici, il n'y avait que du cold cream minéral. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une part... les huiles, le cold cream, c'était fait avant avec du blanc de baleine, machin, etc. Il y a de la cire d'abeille. Et donc il y avait toujours de la cire d'abeille, mais on avait remplacé le blanc de baleine par des huiles minérales. Et donc, même chez des super marques de pharmacie, etc., le cold cream, c'est du cold cream avec des huiles minérales dedans. Or, les huiles minérales, c'est pas mauvais pour la peau, juste ça fait rien. Ça fait juste un film à la surface qui empêche l'eau de s'évaporer, etc. Mais ça nourrit pas, ça, de toute façon, ça ne peut pas pénétrer dans la peau, et ça n'apporte rien, quoi. Donc, je trouvais ça vachement bien qu'ils aient fait chez Nuxe un cold cream végétal, c'est-à-dire que dedans, l'huile qui est utilisée, en plus de la cire d'abeille, de l'eau de rose, c'est les ingrédients traditionnels du cold cream, l'huile qui est utilisée, c'est de l'huile minérale, de l'huile végétale, genre, je sais plus quoi, jojoba, je sais plus quoi, enfin bref. Je sais plus quelle huile, sweet almond oil, enfin voilà, seed oil, des trucs de ce genre, enfin de l'huile de graines, de trucs comme ça, quoi, des bonnes huiles, et ça c'est des huiles qui apportent quelque chose à la peau. Donc je trouve ça vachement intéressant qu'ils aient fait ça, et donc j'étais très contente d'essayer ces produits. Et du coup, et je l'aime bien cette crème parce que, en plus,
Il y a un truc qui au début m'a fait reculer quand je l'ai senti, c'est que ça sent l'amande, genre la colle blanche Cléopâtre. Donc je déteste évidemment, moi j'ai horreur de ces odeurs-là, mais en fait ça reste pas. On la met sur les mains, et après ce qui reste sur les mains c'est juste une odeur de cire. Vraiment ça sent presque la bougie quoi. Et du coup je trouve ça très agréable parce que c'est pas une odeur gênante quoi, l'odeur d'amande s'en va. Donc voilà, vous avez toutes mes crèmes méga costauds d'hiver là. Je peux vous dire qu'entre ça et ça notamment, ces deux trucs là, si vous avez la peau très sèche, très déshydratée, limite atopique, avec ça vous êtes tranquille. C'est que si c'est bon. Et je tiens à préciser que en vrai, j'ai pas cette tête là, mais la lumière fait une lumière d'aquarium. Ça fait partie aussi des trucs qu'il faut un jour que j'arrive à régler. Il faut que j'arrive à avoir un éclairage électrique qui me donne une lumière constante, qui ne soit pas une lumière d'aquarium, parce que là ça fait tout vert et ça m'énerve, parce qu'en vrai, oui ok, je suis pâle, mais enfin j'ai quand même pas un air comme ça de sortir directement de mon caveau quoi. Ça va. Voilà. À bientôt les filles et les garçons. Ciao.